Ta vie de créateur change le jour où tu comprends qu'il est plus facile de publier une vidéo par jour que de publier une vidéo par semaine. Alors là tu te dis un quoi Emilio, tu pètes un câble? Bien sûr que non. C'est 7 fois plus facile de publier une vidéo par semaine qu'une vidéo par jour. Si tu fais 7 fois plus de vidéos, mathématiquement c'est 7 fois plus difficile. Ça peut pas être plus facile. Si tu penses comme ça, c'est que t'as pas encore compris ce que j'appelle le principe 7 sur 7, qui dit que faire une action tous les jours, c'est, dans en tout cas de nombreux cas, beaucoup plus facile que de faire cette même action une fois de temps en temps. C'est vrai pour faire des vidéos, c'est vrai pour des podcasts, c'est vrai pour des newsletters. Moi, avant de te faire une vidéo par jour là, je faisais une newsletter par jour. Et c'était beaucoup plus facile que quand j'essayais de faire une newsletter de temps en temps, une par semaine, pour 3 raisons que je vais t'évoquer. Et sache aussi que ce principe 7 sur 7 n'est pas valable que pour la création de contenu, c'est la même chose par exemple pour lire. Tu veux lire, c'est plus facile de le faire tous les jours que de le faire une fois tous les 2-3 jours. La première raison qui explique ce phénomène paradoxal, c'est la puissance du quotidien. Quand tu fais quelque chose tous les jours, que tu décides en tout cas consciemment, ok je vais faire ça à partir de maintenant chaque jour, idéalement au même moment de la journée, ça devient une priorité. Tu te dis, ok je le fais, quoi qu'il arrive, c'est la priorité de ma journée. Et si je le fais, j'ai réussi ma journée. Alors que si tu te dis juste, je le fais de temps en temps, là, ça devient beaucoup plus facilement une corvée. C'est pas une priorité et tu peux avoir justement d'autres priorités qui t'occupent. Et quand c'est l'heure de faire ta vidéo ou de lire ton livre, peu importe, là on va rester sur l'exemple de la vidéo, mais tu vas te dire, non pas, ok, je le fais, mais, ah merde, il faut que je le fasse. Ouais, mais là j'ai la flemme. Ouais, mais ah non, attends, j'ai oublié. Tu oublies, tu procrastines parce que ce n'est pas une priorité. La deuxième raison pour laquelle il est plus facile de faire une vidéo par jour que de faire une vidéo par semaine, c'est l'élan créatif. Ça, c'est probablement la plus puissante de ces raisons. Quand tu crées tous les jours, ça devient de plus en plus facile. C'est comme si tu étais un objet en mouvement qui gagne petit à petit en énergie cinétique. Comme un vélo. Imagine, je t'ai mis des images. Tu es en train de faire du vélo en montagne, il y a une côte. Forcément, si tu mets des coups de pédale réguliers, tu vas continuer de monter. Alors évidemment, il va falloir pousser, je ne dis pas que ça va être facile, mais imagine maintenant si au lieu de mettre les coups de pédale réguliers, qui est la stratégie évidente pour tout le monde, tu te disais plutôt, ok, je vais pédaler comme un gros bourrin, puis je vais m'arrêter, puis je vais repédaler comme un gros bourrin, puis je vais m'arrêter. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À chaque fois que tu t'arrêtes, tu perds tout ton élan. Tout l'élan que tu as accumulé à pédaler, disparu. Ton énergie cinétique retombe à zéro. Et comme en plus c'est une côte, tu vas gaspiller une énergie considérable à chaque fois que tu vas vouloir te remettre en mouvement. Ce qu'on sous-estime souvent, c'est à quel point il est difficile de sortir de l'état d'immobilisme. Quand tu es sorti de l'immobilisme, que tu es en mouvement, ta priorité absolue devrait être de préserver cet élan que tu as créé, parce que c'est extrêmement précieux. Cet élan te permet de continuer de passer à l'action jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et c'est comme un feu, tu vas mettre des bûches dans ton feu pour l'alimenter. Si ton feu est déjà bien vivant, c'est simple, tu as juste à mettre des bûches dedans et le feu garde de son intensité. Mais si tu attends trop longtemps, le feu va faiblir jusqu'à carrément s'éteindre. Et là, tu vas devoir galérer à rallumer le feu depuis zéro. Il suffit pas juste de balancer une bûche, ça servira plus à rien. Donc il faut entretenir ce cycle du mouvement, garder la flamme vivante, c'est extrêmement important. Et quand tu crées tous les jours, ce que tu ne vois pas forcément, c'est cet élan qui s'accumule de jour en jour. Alors évidemment, les premiers jours sont les plus difficiles parce que tu es encore dans un état d'inertie mentale. Mais au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, si tu as publié tous les jours, forcément le 101e jour ou le 501e jour va être beaucoup plus facile que le premier jour ou le deuxième jour. Parce que tu as tout cet historique, tu sais que sur les 100 derniers jours par exemple, je suis passé à l'action chaque jour, donc forcément le 101e jour va être évident, je vais juste le faire. La probabilité que je le fasse est hyper élevée comparée à si c'est juste le deuxième jour, où là tu es en proie à la procrastination et il faut encore rester vigilant. Et surtout, si tu fais une vidéo juste de temps en temps, toutes les 1 ou 2 semaines, là, à chaque fois, tu vas devoir te retaper cette friction mentale au démarrage. Alors la friction, elle est à la fois physique, c'est-à-dire il va y avoir toutes les étapes, installer ta caméra, ton matos, etc. Te refamiliariser avec ton setup, avec le processus. Donc ça, c'est la friction, je dirais, opérationnelle. Et puis, il y a la friction mentale. C'est le doute, c'est émotionnellement, tu es là, ah ouais, mais j'ai perdu l'habitude, ah ouais, mais ceci, cela, les croyances limitantes qui ressurgissent. Alors que quand c'est quotidien, hop, tu mets ton coup de pédale comme tu l'as fait hier, comme tu l'as fait la semaine dernière, comme tu le feras demain. Tu es dans un processus de mouvement perpétuel à alimenter une flamme qui devient de plus en plus grosse. Et plus la flamme est ardente, plus le passage à l'action est facile. Troisième raison, c'est le coût décisionnel. Quand tu as une stratégie simple, par exemple, je fais une vidéo par jour, t'as pas à te poser 1000 questions. C'est juste, tu te lèves le matin, tu sais ce qu'il y a à faire. Tu vas pas reprendre ton dashboard Notion ou ta méga to-do list à réfléchir
sur quoi tu vas travailler. Il y a une grosse perte d'énergie là-dessus, sur la méta-productivité. C'est créer des systèmes ou alors simplement le fait de perdre du temps à réfléchir sur ce sur quoi tu devrais travailler parce que ta stratégie est trop complexe. Alors que si tu as une stratégie simple, t'as pas à te poser 1000 questions. Moi, je me lève le matin, je sais ce que je vais faire. Je fais ma vidéo là en ce moment. C'est facile. L'après-midi, c'est pareil, je sais ce que je fais. Je travaille sur Tiny Pages parce que je garde une stratégie simple. Et l'erreur que je vois chez bon nombre de personnes, c'est que elles ont des objectifs qui sont simples. Par exemple, atteindre 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, passer les 5 000 € par mois avec mon business, ou même dans la vie perso, perdre 10 kilos de gras, devenir bilingue anglais, ou partir en voyage en Asie du Sud. Ça, c'est des objectifs qui sont simples. T'as pas besoin de te prendre pour un ingénieur aérospatial. Je veux dire, t'es pas chez SpaceX à vouloir envoyer des fusées dans l'espace. T'es juste là à vouloir augmenter les revenus de ton petit business internet. Ça, c'est la grosse erreur, c'est d'utiliser des stratégies complexes pour des objectifs simples. À quoi bon? Objectif simple, stratégie simple. Ta stratégie, elle peut tenir en 3 lignes. T'es pas content de ton physique, tu veux devenir balèze. La stratégie, elle est super simple. Tu vas à la salle de sport, t'arrêtes de boire des sodas et de bouffer trop de glucides de basse qualité et tu manges plus de légumes. Et tu adoptes une bonne hygiène de vie, tu dors 8 heures par nuit et c'est tout. Si tu fais ça suffisamment longtemps, alors après il y a aussi des questions d'apport calorique, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet, mais si tu fais ça et que juste tu passes à l'action bêtement pendant des mois en suivant ces stratégies toutes simples, tu vas voir les résultats. Pas besoin de te faire chier à intégrer des paramètres absurdes dans l'équation, à calculer ton temps sous tension pendant les séries, à l'entraînement, à avoir des programmes avec 12 exercices différents pour cibler chaque faisceau de chaque petit muscle. Ça n'a aucun sens. Exercice polyarticulaire, apport calorique suffisant, ça fait le taf. Moi, c'est comme ça que je me suis repris en main physiquement, en tout cas. Donc, la question que je voudrais te poser aujourd'hui, c'est quelle est ton action minimum viable? Quelle est l'action que tu pourrais répéter tous les jours, bêtement. Alors je dis pas que c'est facile, ça veut pas dire que le passage à l'action ne va pas te demander du travail, mais c'est juste t'as pas besoin de réfléchir, donc c'est beaucoup plus facile de t'y mettre. Mais quelle est pour toi cette action minimum viable que tu pourrais répéter bêtement jour après jour et qui t'apporterait avec une certitude mathématique des résultats sur le long terme? Moi aujourd'hui, cette action minimum viable, c'est de faire une vidéo tous les jours sur cette chaîne YouTube. Peut-être que ça évoluera, je dis pas que je continuerai éternellement à faire une vidéo par jour, mais en tout cas je m'amuse bien en ce moment. Et c'est aussi ça qui compte, c'est de s'amuser, c'est pas que simplifier. Mais quand ton travail est simple, mais en plus que tu t'amuses, là t'as tout gagné. Ça c'est le but ultime, je dirais, de notre activité, c'est d'être bien payé pour faire ce qu'on aime, pour être nous-mêmes, pour s'éclater comme dans un jeu vidéo. La simplicité gagne, les amis, rappelez-vous toujours de ça. Et sinon, alors, petite annonce, si ça vous intéresse, tous ces délires de business minimaliste, de balicouillisme entrepreneurial, on avait parlé de ça dans une vidéo précédente, je prépare en ce moment un manifeste. Je vais appeler ça le manifeste du créateur minimaliste. Donc ça va être une liste de 10 grands principes à respecter que tu peux imprimer chez toi si tu veux. Moi je vais le faire. Les 10 grands principes les plus importants que j'ai identifiés pour multiplier tes revenus en travaillant moins et pour davantage t'amuser dans ton business. Ça devrait être disponible demain ou après-demain. Si tu veux le recevoir, laisse-moi ton mail. Je te mets le lien en description. Tu t'inscris, tu mets ton mail et je te l'enverrai dès que c'est disponible. Je te dis à la prochaine. C'était Emilio. Ciao.